Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons vous convier à l'exhortation du jour. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 18, versets 2 à 6. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il y travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Autour, et à partir de ce verset, nous tirons comme thème la maison du potier. L'observation faite dans la maison du potier nous procure la sagesse. Le message de Dieu n'est jamais ancien. Le message de Dieu n'est jamais au passé. Je veux dire conjugué au passé. Le message de Dieu est toujours conjugué au présent. Donc, ce message nous concerne, et toi et moi qui m'entends ce jour. L'Éternel nous envoie dans la maison du potier pour observer minutieusement les faits, gestes et actes qui sont posés par le potier. Le potier, en le regardant, en l'observant, il est concentré à son travail. Le potier aime bien son travail. De la même manière qu'il veut que son œuvre réussisse, c'est de la même manière qu'il reprend son œuvre lorsque elle ne réussit pas. Et le potier reprend son œuvre, son travail, sans se lasser. Aujourd'hui, le potier, c'est toi. Le potier, c'est moi. C'est vrai que tu t'actives au travail comme professionnel, que chrétien. Mais une question est à poser. Qu'est-ce qui a échoué dans ta vie? Est-ce le fiançailles? Tu as échoué plusieurs fois avec tes fiançailles, avec tes fiancés. Est-ce que tu as échoué plusieurs fois dans ton mariage? Est-ce que tu as échoué plusieurs fois dans tes études? Est-ce que tu as échoué dans ton ministère? L'observation faite dans le travail du potier doit susciter en nous une certaine sagesse. Le potier a repris son œuvre. Demeure fidèle à Dieu.
l'Éternel aura peut-être vu par la première œuvre que tu as réalisée qui a échoué. Il t'avait donné tant de sucre et que ce sucre pouvait te donner de la diarrhée ou de l'hémorroïde. Et maintenant, il t'a donné les choses amères pour que les choses amères comme le Congo Bololo, le Tangawisi, l'aloe, afin que tu aies de la santé. C'est-à-dire que tu as longtemps travaillé sans succès, mais Dieu te dit de reprendre, de refaire, afin que des nouvelles choses arrivent. L'échec est toujours nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. L'échec nous permet de nous restructurer. L'échec nous permet de nous revoir. L'échec nous permet de nous requalifier. L'échec est un atout pour améliorer davantage notre marche, notre conduite, nos affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses n'ont pas réussi dans nos vies. Il est bien vrai. Mais dans Romains chapitre 9, verset 21, il est écrit: le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil? Ici, Paul aux Romains voudrait nous dire que notre devenir est entre nos mains. Avec la même masse d'argile, le potier pouvait faire un vase d'honneur comme un vase vil. C'est toi-même, c'est nous-mêmes qui, par notre travail, par notre engagement, par notre dévouement, sachons prédestiner notre devenir. C'est comme qui dirait: la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux la vie, tu vas la confesser. Si tu veux la mort, tu vas la déclarer. Et si nous n'en voulons pas mettre l'accent sur la part de l'Éternel dans la réussite de nos vies, de nos projets, de nos études, de nos mariages, mais particulièrement notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Qu'as-tu fait du mariage qu'on t'avait donné? Qu'as-tu fait des talents que l'Éternel t'avait confiés? L'Éternel avait mis en toi des talents, avait mis en toi des dons particuliers. Le don de la parole, le don de prophétie, le don de guérison. Qu'as-tu fait de ces talents, de ces dons? Il est bien beau d'accuser toujours le Seigneur comme responsable de nos échecs. Et nous venons de le dire, que le plus souvent, lorsque à un enfant on donne trop de sucre, l'enfant deviendra diabétique, l'enfant deviendra obèse, l'enfant aura de la diarrhée ou bien de l'hémorroïde. Il faut deux fois donner à l'enfant des choses amères afin que sa santé
redeviennent correctes. Nous devons reconnaître, nous devons être sincères en nous-mêmes pour reconnaître nos torts et nos faiblesses dans la réalisation de notre devenir. Plusieurs fois, nos talents, le temps avait concouru à notre réussite de la vie. Mais nous-mêmes avons été distraits. Nous-mêmes n'avons pas pu mettre à conjugaison le temps, le lieu et les personnes avec lesquelles l'Éternel avait mis à nos côtés afin de notre réussite. Le potier, lui, avait refait plusieurs fois jusqu'à produire un vase d'honneur. Dans Juges chapitre 16, versets 15 à 17, il est écrit: Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque fois, comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme, parole du Seigneur. C'est l'histoire de Delilah et de Samson. Je voudrais seulement considérer un aspect dans ce verset. C'est que Delilah avait réussi son coup après plusieurs échecs. Mais il y a une chose qui saute aux yeux, que nous, enfants de Dieu, nous devons aussi continuer à méditer. Samson connaissait bien l'alliance qu'il avait tissée avec son Dieu. Le rasoir ne pouvait jamais passer sur sa tête. C'est comme beaucoup d'entre nous qui savent, qui connaissent l'alliance qu'ils ont signée avec leur Dieu. Mais au-delà de cette alliance, malgré cette alliance, ils en font fi et se mettent à condamner Dieu. Pourtant, ils ont les capacités, ils ont les dons nécessaires. Par et grâce à l'alliance, ils ont le pouvoir de renverser. Ils ont le pouvoir de mettre leur devenir, à étayer, à éclairer leur devenir. Mais hélas, Samson a, malgré son alliance, autorisé, permis que Delilah puisse taire, détruire son devenir. Delilah a refait minutieusement son œuvre jusqu'à arracher la vérité de son mari Samson. La réussite dans le mariage, dans les études, dans le ministère, et d'abord la responsabilité personnelle et individuelle. C'est ton engagement à faire et à refaire avec tact pour réussir. Je voudrais et je continue à marteler
sur la conscience. La conscience, mettre à profit votre conscience, notre conscience, pour que notre devenir puisse réussir. Samson avait conscience qu'il avait fait une alliance, que son corps était consacré à Dieu. Mais malgré cette conscience, il a baissé la garde devant sa femme Delilah. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ne point vous fatiguer à vous approcher du Seigneur. Je vous invite à vous accrocher à la vérité. Je vous invite à vous accrocher à la parole afin que nous puissions reprendre notre vie, notre œuvre, afin que, nonobstant les déceptions, nonobstant ce qui paraît être oubli, parce que des fois beaucoup de personnes le disent, je t'en priais, mais c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Dieu entend tout, mais Dieu voit la disposition de ton cœur. Dieu voit la conscience, l'état de ta conscience. Dieu voit l'état de ta confiance. C'est cela qui va permettre à ce que l'Éternel redevienne et te permette à éclairer ton devenir, ton avenir. Maranatha, Pasteur Élie Djema, prier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer de révélation des enseignements utiles à notre marche vers l'éternité.